أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence de Sufyan Thawri radiyallahu anhu. Cet homme sincère est véritablement religieux, se dévoue tout brûlant d'amour, cet ascète éminent entre tous, ce savant accompli, ce cœur rempli de la lumière divine, cet initié à la connaissance de Dieu, Sufyan Thawri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était le plus grand de son siècle et le peuple le surnommait l'émir des fidèles. Il n'avait pas son égal dans la science des choses extérieures et intérieures, et était incomparable dans la pratique de l'ascétisme. Il avait été au service d'un grand nombre de docteurs. Sa ferveur ascétique s'était révélée quand il était encore dans le sein de sa mère. Celle-ci, étant montée sur la terrasse de sa maison, avait mangé un peu de conserve au vinaigre placée sur la terrasse du voisin. Sufyan Thawri radiyallahu anhu frappa de tels coups de tête le ventre de sa mère qu'elle alla demander pardon de son larcin. Voici quels furent ses débuts. Un jour, il pénétra dans une mosquée sans se préoccuper de la manière dont il y posait le pied. Aussitôt, il entendit une voix qui le traitait de Thawr, ce qui en arabe signifie taureau. Et voilà pourquoi on l'a surnommé Sufyan Thawri. En entendant cette voix, il perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, d'une main saisissant sa barbe et de l'autre s'appliquant un soufflet, « Pourquoi, grossier personnage, s'écria-t-il, as-tu posé le pied de telle façon que ton nom a été rejeté de l'assemblée des fils d'Adam? Dorénavant, recueille-toi et fais attention à la manière dont tu poseras le pied. » Durant 20 ans, il ne dormit pas la nuit. Chaque fois qu'il entendait citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y conformait sa conduite. On raconte qu'un jour, le calife, tout en faisant sa prière auprès de Sufyan, radiyallahu anhu, ne cessait de remuer sa tête et sa barbe. « Ta prière n'en est pas une, dit Sufyan, radiyallahu anhu. Au jour de la résurrection, on te la jettera à la figure comme un chiffon malpropre. » Irrité de ce reproche, le calife ordonna qu'on dressât un gibet et qu'on y suspendît Sufyan radiyallahu anhu, pour empêcher que personne autre n'osât lui parler sur ce ton. Lorsqu'on communiqua cette décision à Sufyan radiyallahu anhu, il s'écria: « Mon Dieu, appesantis ta main sur ce calife. » Celui-ci se tenait assis en ce moment avec plusieurs de ses familiers et de ses femmes. Soudain, ils entendirent un bruit terrible et, la terre s'entr'ouvrant, ils y furent tous engloutis. Tous les assistants restèrent stupéfaits du résultat de cette imprécation de Sufyan radiyallahu anhu. Le calife suivant le traitait avec beaucoup de considération. Un jour que Sufyan radiyallahu anhu était souffrant, le calife, qui avait un habile médecin chrétien, le lui envoya. Le médecin n'eut pas plutôt examiné le vase de nuit de Sufyan radiyallahu anhu qu'il dit: « Le souffrant est un homme chez lequel la crainte du Seigneur Très-Haut est telle que le foie se change en sang et forme des caillots qui sortent avec les urines. » Puis il ajouta: « Une religion et une croyance où se rencontrent de tels hommes ne peuvent être mensongères. »
et aussitôt il se fit musulman. Lorsque le calife apprit cette nouvelle, il dit « Je m'imaginais avoir envoyé un médecin au secours d'un malade, mais c'est le malade que j'ai envoyé au secours du médecin. » Un jour qu'il se rendait à la Kaaba, il était tout en pleurs, radiyallahu anhu. Quelqu'un lui dit « C'est sans doute au souvenir de tes péchés que tu pleures ainsi ?»« Mes péchés, si nombreux qu'ils soient, répondit Sufyan radiyallahu anhu, seront effacés en un instant à sa cour. Mais je tremble en me demandant si, oui ou non, j'apporte avec moi ma foi dans toute son intégrité. » Sufyan Thawri radiyallahu anhu disait encore « Quiconque pleure par crainte du Seigneur Très-Haut, chaque larme qui coule de son œil lui profitera plus que de nombreux actes de dévotion. » C'est une chose étrange, disait-il encore, radiyallahu anhu, que l'incurie des hommes. La mort est certaine, la nécessité d'aller dans un autre monde est incontestable. Eh bien, ils n'en persistent pas moins dans leur insouciance, négligeant les intérêts de la vie future pour ne s'occuper que de ceux de la vie actuelle. Il y a beaucoup de gens peu éclairés qui accomplissent des œuvres méritoires. Mais, comme ils ne cessent d'en parler devant les autres, elles semblent faites pour la montre et il n'en revient aucun profit à leurs auteurs. Le véritable ascète est celui dont l'ascétisme est dans les actes. Ce n'est pas celui dont l'ascétisme est uniquement sur la langue et non dans les actes. N'est pas ascète celui qui se revêt d'un froc grossier et qui mange du pain d'orge, mais bien celui qui n'attache pas son cœur à ce bas monde et qui sait restreindre la portée de ses aspirations. Le meilleur des hommes est celui qui s'instruit dans la société des savants. 5 personnes différentes sont particulièrement honorables et bonnes parmi les créatures. Un savant qui pratique l'ascétisme, un riche quand il est humble, un pauvre qui témoigne de la reconnaissance, un pauvre qui supporte patiemment les épreuves, un soufi quand il possède les lumières de l'initiation. Celui que le Seigneur Très-Haut a pris en amitié ne sera jamais traité en ennemi. L'envoyé, sur lui soit le salut, déclare qu'il est ennemi du Seigneur Très-Haut, celui qui dit du mal des autres en leur absence. On raconte que Sufyan Thawri radiyallahu anhu disait à Hatim Assam radiyallahu anhu: dans 4 cas, on agit sous l'empire de l'ignorance. 1. Quand on se mêle de censurer les autres, ce qui tient à ce qu'on ne sait pas reconnaître les décisions suprêmes du Seigneur Très-Haut, et quiconque ne les reconnaît pas tombe dans l'infidélité. 2. Lorsqu'on se laisse aller à l'envie et qu'on ne se soumet pas au partage établi par le Seigneur Très-Haut, car celui qui ne se soumet pas à ce partage tombe dans l'infidélité. 3. Quand on amasse des richesses injustes ou d'une légitimité douteuse, ce qui est ne pas se soucier du compte qu'il faudra rendre au jour du jugement dernier, et ne pas se soucier de ce compte est le propre d'un infidèle. 4. Lorsqu'on n'espère plus rien du Seigneur, ce qui provient de ce qu'on méconnaît sa miséricorde, et quiconque désespère de sa miséricorde est un infidèle. Sufyan Thawri radiyallahu anhu disait à ses disciples: partout où vous verrez la mort, achetez-la pour moi.
Lorsque sa transition fut arrivée, il s'écria : « C'est une chose dure que la mort. » « La crains-tu donc ? Lui demandèrent ses disciples. « Non, je ne la crains pas. Mais c'est une affaire sérieuse que de se présenter devant le Seigneur Très-Haut. » Auparavant, chaque fois qu'il parlait de la mort, il pleurait et disait aux assistants : « Prenez bien garde, faites vos préparatifs pour l'autre monde avant que la mort vienne vous surprendre. » Pour lui, il la craignait tout en la désirant ardemment. À ces derniers moments sur terre, une souffrance se déclara chez lui. Une nuit en compta qu'il fit jusqu'à 60 purifications. Comme il en commençait une autre, on lui demanda : « Pourquoi donc tant de purifications ? » « C'est, répondit-il, radiyallahu anhu, parce que je veux être pur pour paraître à la cour du Seigneur Très-Haut. » Abdallah Mehri raconte : à minuit, Sufyan Thawri me dit : « Pose-moi la face contre terre. Le moment suprême approche. » Je lui posai donc la face contre terre et je sortis de la maison pour aller prévenir quelques-uns de ses compagnons. Lorsque je revins, ils étaient tous réunis autour de lui. « Qui donc vous a prévenus ? Leur demandai-je. « Lui-même, me répondirent-ils. Nous a dit en songe : levez-vous et réunissez-vous pour les obsèques de Sufyan Thawri. » À ce moment, tirant de dessous sa tête une bourse de 1000 pièces d'or, Sufyan Thawri radiyallahu anhu dit : « Demain matin, dépensez cet or pour les funérailles et donnez le reste en aumône. » Mais, lui objectèrent quelques-uns, tu ne cessais de nous répéter qu'il ne fallait pas garder chez soi les biens de ce monde, et tu possédais une si grosse somme. Oui, répondit-il, radiyallahu anhu, je la gardais chez moi, parce que chaque fois que Shaitan me disait : que mangeras-tu aujourd'hui ? De quoi te vêtiras-tu ? Je lui répondais : voilà de l'argent. S'il me disait : tu n'as pas de linceul, je lui répondais encore : voilà de l'argent. Et je repoussais ainsi toutes ses suggestions. Puis, faisant sa profession de foi, il transita. Un de ses disciples le vit en songe et lui demanda quelle était sa condition. « Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde, répondit-il radiyallahu anhu, et de plus il m'a accordé une place dans le paradis. » Une autre personne le vit en songe dans le paradis, volant d'arbre en arbre comme un oiseau, et lui demanda : « Par quelle œuvre as-tu gagné ce degré de béatitude ? » Par l'exercice de l'ascétisme et la crainte de Dieu. On raconte qu'un jour, avant sa transition, Sufyan Thawri, étant allé au bazar, vit qu'on mettait en vente un petit oiseau. Il l'acheta et lui rendit la liberté. Cet oiseau venait chaque jour chez Sufyan et, quand il le trouvait absorbé dans ses exercices de piété, il le contemplait en silence, se posant chaque fois sur son épaule. Quand on déposa Sufyan dans sa rawda, ce petit oiseau, poussant des cris plaintifs, vint se poser sur le corbillard et accompagna le corps. Ce que, voyant, tous les assistants se mirent à pleurer. Puis, à la fin, il se plaça sur la rawda et tomba lui-même inanimé.